Nous sommes ici dans les locaux de la mairie de Vélingara, donc commune dans laquelle nous bouclons une mission de 48 heures. 48 heures sanctionnées d'abord par la visite des responsables de Ageroute, la direction de la zone nord et la direction générale. Les partis donc sont venus en mission de reconnaissance. Reconnaissance donc, par rapport à la construction de la route Ranérou-Oudalaye et les aménagements, la voie intérieure de la commune de Ranérou, les aménagements connexes, notamment les espaces verts, les places publiques, donc, dont doit bénéficier la commune de Ranérou. Je pense que c'est une mission qui s'est très bien passée. En profitant pour remercier Monsieur le directeur général de Ageroute, Ibrahima Ndiaye, qui a bien voulu donc, dépêcher cette mission dans le cadre de la prise en charge des décisions du président de la République, M. Macky Sall, avoir décidé de désenclaver le département de Ranérou lors de sa tournée économique, sa dernière tournée économique dans la région de Matam. Je pense que ça, c'est une situation extrêmement importante, salutaire, à plus d'un titre. Ça, les aspects de désenclavement pour un département particulièrement enclavé. La seconde phase de cette mission donc, est sanctionnée aujourd'hui par la présence de l'agent de développement municipal, ADM, l'agent de développement municipal, donc, qui a décidé, par le biais de son directeur général, notre frère et ami, Monsieur le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, a dépêché également une mission de haut niveau pour aider à la prise en charge et à la restauration et réhabilitation des différents hôtels de ville qui composent les 4 communes du département. Ranérou, Oudalaye, Louguéré-Thioli et Vélingara. On a vu l'état de vétusté de ces bâtiments. Vous avez dû vous-même constater le niveau de dégradation de certains bâtiments, les fissures de structures qui posent même parfois un problème d'ordre de sécurité. Je pense que j'en veux pour preuve, c'est la mission donc, qui a procédé à la fermeture justement de l'hôtel de ville de Louguéré. Aujourd'hui, la salle de réunion ne peut plus accueillir. Normalement, réunion, ça c'est la commission de la protection civile. Donc pour dire que cette réhabilitation vient à son heure et j'en profite pour féliciter et remercier très chaleureusement donc, le directeur général de l'agence de développement municipal qui a accepté d'accompagner le département de Ranérou dans le cadre de son programme de restructuration, de réorganisation et de réhabilitation. Donc depuis qu'on a été installé dans nos fonctions de maire et de président du conseil départemental, nous avons décidé de prendre en charge très rapidement les aspects les plus urgents donc, dont ce département a besoin. Entre autres, c'est un espace de travail convivial. Également, la mission a consisté toujours à identifier un site pour la construction du siège du conseil départemental de Ranérou, qui n'était pas construit depuis 7 ans. Un site a été retenu. Je pense que les techniciens et les architectes qui ont accompagné cette délégation seront à pied d'œuvre très rapidement, très bientôt, pour nous proposer les plans nécessaires, donc allant dans le sens de la mise en œuvre de la construction du siège du conseil départemental de Ranérou. Également, on a profité pour visiter quelques postes de santé, quand même dégradés, des collèges également. Tout ça nécessite, si vous voulez, une prise en charge globale de la situation dans le département de Ranérou, qui a besoin véritablement d'un vrai coup de pouce. Oui, je pense que l'hôtel de ville quand même de Louguéré pose souci, pose problème. Quand on dit que la commission de la protection civile a décidé de fermer la salle de délibération, ça veut dire aujourd'hui qu'à Louguéré-Thioli, quasiment, on n'a pas de salle de réunion, donc capable de contenir en tout cas 30 conseillers municipaux et les services, donc les chefs de service qui sont appelés à être invités dans le cadre de l'organisation des sessions de conseils municipaux. Alors, Louguéré me paraît extrêmement important, au-delà de la réhabilitation, d'envisager carrément de construire un nouveau siège
Je pense que le reste, globalement, les structures semblent tenir. Ça a besoin d'être réhabilité, peut-être avec quelques transformations. Notamment, on a constaté l'exécuté surtout des salles de délibération. C'est le cas de Lumol Samba Abdul, avec 56 conseillers, plus les invités, donc ils sont à l'étroit déjà. C'est également le cas de la commune de Vélingara, où également 46 conseillers, ils commencent à être à l'étroit aussi. Il faut envisager, à mon avis, quelques modifications à ce niveau. Renforcer les bureaux également, puisque le nombre d'adjoints a augmenté cette année avec ces élections dans tout le département de Ranérou. Donc, comme ça va permettre véritablement aux maires et à leurs adjoints de se pencher pleinement, si vous voulez, dans les dossiers qui concernent justement leur administration. L'hôtel de ville département de Ranérou, d'abord, il n'existe même pas. Bon, s'il existe, c'est un prêt, je pense, qui a été consenti par le ministère de l'Agriculture à travers une attribution du gouverneur de la région de Matam. Donc, Ranérou, on ne peut même pas parler d'hôtel de ville. Il y a au plus 2 bureaux, 3 bureaux là-bas, pas plus, pour une structure qui est appelée à accueillir, d'après l'organigramme en tout cas type, donc dérivé justement de la réglementation, donc une 14aine de bureaux au moins. Donc là, on est à 3 bureaux extrêmement à l'étroit. Ça veut dire qu'on ne peut même pas travailler aujourd'hui dans ce conseil, ce siège entre guillemets. Moi-même, je squatte aujourd'hui la salle de délibération pour pouvoir faire mon travail de président du conseil départemental. C'est vous dire l'urgence qui est liée à la construction du siège du conseil départemental de Ranérou. Bon, le sentiment qui m'a animé, c'est que c'est comme si j'étais étranger un peu dans ces choses-là, que ce n'est pas un siège, tout simplement. Il faut juste, si on veut faire une administration correcte, à la hauteur des ambitions de ce pays, des ambitions du président de la République, je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose à la hauteur aujourd'hui aussi de nos ambitions. Et Ranérou ne saurait être en reste, à mon avis.